Bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. J'ai une très bonne nouvelle pour vous. Vous savez quoi? Quel que soit ce que vous représentez dans la société, quel que soit votre rang social, et quel que soit là où vous pourrez vous retrouver un jour, mon frère, laisse-moi te dire, tu seras toujours confronté à des problèmes et des problèmes sur cette terre. Tu seras toujours confronté à des sérieux conflits t'opposant à tes frères et sœurs. Parce que, mon frère, c'est ainsi qu'est faite la nature. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, beaucoup de gens qui sont partis du continent africain pour l'Europe, ils pensaient venir mener une vie heureuse, une vie meilleure. Mais des fois, une fois arrivés sur les terrains, ils se disent, si au moins je savais, j'allais pas venir en Europe. Si au moins je savais, j'allais rester en Afrique. Pour d'autres, ils pensaient le fait de quitter leur toit familial pour aller dans les mariages. Ils pensaient que tout serait rose. Mais sauf qu'arrivés sur place, ils sont confrontés à des problèmes. Il y en a d'autres qui pensaient, parce que je suis chômeur, c'est pour cela ma vie est en train de tituber de cette façon-là. Mais une fois qu'au moins j'aurai décroché le travail, ma vie va s'envoler. Mais des gens pareils, souvent, une fois décroché le travail, vous verrez la même personne qui pensait, en décrochant le travail, tout allait décrocher, commencer toujours à parler toujours en mal. Si au moins, ou moi qui pensais, oui mon frère, pour d'autres peut-être qui disaient, si mon pays les choses ne marchent pas, c'est à cause de ces régimes politiques. Il faudrait qu'on fasse tout que ces régimes partent et que l'autre arrive à sa place. Mais dommage, malgré des changements de régime, rien ne décolle. Parce que les problèmes, nous allons les décortiquer tout à l'heure. Et si nous prenons nos Bibles au livre de Genèse, chapitre 1er, verset 2, la Bible nous dit ceci. Il y a 3 paragraphes. Le premier paragraphe, la Bible dit ceci. Au commencement, la terre était informe et vide. Et le deuxième paragraphe, la Bible dira, les ténèbres couvraient la surface de la terre. Et le dernier paragraphe, la Bible dira, l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Mon frère, par rapport au premier paragraphe, qu'est-ce que la Bible veut nous dire? Quand la Bible dit, la terre était informe et vide, cela veut simplement dire que quand Dieu avait créé l'homme au commencement, Dieu avait créé l'homme avec toutes les vertus possibles. Dieu avait créé l'homme afin que l'homme se comporte de manière conforme à sa parole. C'est pour cela, si vous prenez même Genèse chapitre 1er verset 31, la Bible nous dira, après avoir créé le monde, l'Éternel va contempler toute sa création et il dira, oh, qu'est-ce qu'il est beau, oh, qu'est-ce qu'elle est belle ma création. C'est parce que l'Éternel n'avait rien trouvé de faille ou de mal dans sa création. Donc tout a été parfaitement créé. Mais mon frère, d'où viennent tous les problèmes que nous rencontrons sur cette terre? D'où viennent les problèmes que nous rencontrons sur cette terre? Les problèmes, la réponse se trouve au deuxième paragraphe où l'Éternel dira, malgré que la terre était informe et vide, mais les ténèbres couvraient la surface de la terre. Or, les ténèbres n'est que l'image de Satan, le diable, ainsi que tous les problèmes ou tous les conflits auxquels il nous plonge entre nous et nos prochains. Alors que la terre représente l'homme selon l'Apocalypse chapitre 13, excusez-moi, verset 1er et verset 11 à 12 toujours, où la Bible nous parle de l'Antichrist et du faux prophète. Ce n'est pas le sujet du jour. La Bible nous dira que il y avait 2 bêtes qui sortaient de la mer et l'autre sortait de la terre. On fait allusion à l'Antéchrist et au faux prophète. Je ferme vite fait la parenthèse car ce n'est pas le sujet du jour. Donc on comprend que la terre et la mer représentent aussi l'homme. Donc quand la Bible dit les ténèbres couvraient la surface de la terre, donc autrement dit, la terre qui est l'homme est environnée de ténèbres, est couvert de ténèbres. Qui dit ténèbres dit Satan ainsi que tous les problèmes, ainsi que tous les conflits auxquels nous sommes opposés à nos prochains. Et mon frère a bien conclu le paragraphe en disant,
mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Cela veut dire quoi? Cela nous renvoie au Romains chapitre 5, verset 20, où la Bible nous dit, là où abonde le mal, la grâce surabonde. Donc, autrement dit, malgré les ténèbres qui t'entoure, mon frère, ma soeur, rassure-toi, l'Esprit de Dieu est au-dessus des eaux, tout comme au-dessus des ténèbres qui t'entourent. Donc, autrement dit, malgré tous les problèmes que tu es en train de rencontrer dans ta famille, dans ton foyer, sur ton lieu de travail, sur là où tu te retrouves, mon frère, rassure-toi, l'Éternel est en train de tout voir. L'Éternel est au-dessus des ténèbres qui t'environnent. L'Éternel est au-dessus des ténèbres qui t'environnent. Tout ce qu'il te demande, comme il l'avait dit à Moïse, pendant que les enfants d'Israël étaient en train de se faire mordre par les serpents, l'Éternel dira à Moïse, fabrique les serpents d'airain et accroche-les sur les poteaux. Et quiconque aurait été mordu par les serpents, tout ce que je demande à cette personne, si elle veut être guérie, qu'elle regarde au serpent qui est accroché, le serpent d'airain au poteau. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, malgré les ténèbres qui t'entourent, tout ce que l'Éternel te dit, projette ton regard vers le serpent d'airain accroché au poteau. Et le serpent d'airain n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela, mon frère, c'est de cette façon-là que tu vas marcher sur tous les problèmes que tu es en train de vivre dans ton foyer. C'est de cette façon-là que tu vas marcher sur tous les problèmes que tu es en train de vivre sur ton lieu de travail. C'est de cette façon-là que tu vas marcher sur tous les problèmes que tu es en train de vivre sur ton pays de migration. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nous avons voulu nous encourager par ces messages. Sois béni, mon frère, sois béni, ma soeur, cette parole te concerne.